Comment réussir une escalade kinesthésique? Comment faire une kinesthetic escalation? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment réussir à sexualiser avec une femme, à sexualiser notamment par le toucher avec elle. Parce que peut-être que vous en avez marre des conversations platoniques. Mais vous ne savez pas comment faire, vous avez peur de faire, vous avez peur d'escalader en fait. Il y a des mecs qui ont tellement peur d'escalader, de faire l'escalade kinesthésique, d'accord, par exemple de faire évoluer le toucher de je te mets la main en bas du dos pour entrer dans un bar à je te mets la main là pour te dire au revoir à je t'embrasse à je couche avec toi. C'est ça l'escalade, la progression. Il y a des mecs qui ont tellement peur de ne pas savoir faire ou qui n'osent pas faire ou qui ne savent pas comment il faut faire qu'en fait, ils touchent pas la fille, tu vois, ils se tiennent à distance, puis d'un coup, ils balancent un j'ai trop envie de te faire des trucs sales. Et du coup, ça sort de nulle part, il n'y a pas de progression, et ça marche pas, et ça braque la fille, et ça marche pas en fait. Tandis que l'air de rien, quand tu as mis un petit quinola, tu as un joli bracelet, je te mets la main en bas du dos, rentre dans le bar, je te ci, je te ça. Quand il y a ça, il y a la mise en place. Tu vois, des fois, les gens, ils croient que Fabrice Julien, il est direct. Mais Fabrice Julien, il est direct, il arrive, il dit à une fille, ça te ferait plaisir de m'embrasser, puis elle l'embrasse, puis c'est terminé. Mais je lui fais, hey, je lui mets un kino, je parle 2 secondes avec, et tac. Tu vois, il faut regarder vraiment des choses que vous ne voyiez pas avant, en fait. Tu vois, quand tu es pick-up artiste, tu vois beaucoup plus la matrice. Le mec voit juste un gars, par exemple, dans ma caméra cachée, voit juste un gars qui dit à une fille, ça te ferait plaisir de m'embrasser, qui l'embrasse. Mais celui qui a l'œil averti, il voit beaucoup plus comment je place un kino, comment je me rapproche, l'eye contact, etc., etc., etc. Donc vous avez sûrement 2 problèmes avec le fait d'arriver à toucher une fille et à la séduire par votre toucher. Le premier, c'est que vous avez trop peur de le faire. Ça va être, je caricature, les mecs qui je vais te toucher la main sur l'épaule. Voilà, ça marche pas. Et la deuxième chose, c'est les mecs qui sont bien décidés à le faire, mais qui ne savent pas comment faire concrètement en vérité. D'où l'intérêt d'une méthode qui vous donne des repères et qui vous aide. Une méthode comme mon livre « Sexualisation et Friendzone ». Alors oui, c'est prendre un risque. Oui, toucher une femme, faire progresser, faire avancer la séduction, notamment dans la dimension physique et pas que dans la dimension verbale, c'est un risque nécessaire. Et vous devez comprendre que ne rien faire, c'est aussi un choix et c'est aussi un risque, d'accord? Parce qu'il y a des mecs qui disent « j'essaye pas de progresser, j'essaye pas de sexualiser, je le garde pour plus tard ». Mais non, ne pas le faire, c'est aussi prendre le risque de perdre la fille. La fille va se dire « ce mec est gay, ce mec est asexué, je lui plais pas, je l'intéresse pas », etc. Elle peut se dire plein de choses. Donc quand tu n'essayes pas d'avancer, de progresser, etc., tu prends aussi un risque. Donc tant qu'à prendre un risque, autant prendre le risque de la perdre pour les bonnes raisons. Pas pour les raisons où tu n'as pas osé, mais pour les raisons où au contraire tu as osé. Et souvent on se dit ouais mais là c'est le 2e rendez-vous, j'ose pas tenter ma chance, etc. Et j'essaierai plus tard, j'essaierai quand je la reverrai, au prochain rendez-vous. Puis la fille elle te rappelle pas et tu n'as jamais de 3e rendez-vous, tu vois. Parce qu'elle s'est dit c'est une petite bite, il n'ose pas, voilà. Vous voyez, je vais prendre la métaphore d'un feu. Imaginez un feu, vous voyez, vous mettez du bois, je sais pas, vous êtes au camping, tiens, il y a une tente, vous faites un feu. Le feu, au bout d'un moment, dans la nuit, il va s'éteindre. Sauf si vous y remettez du bois. D'accord? Donc, si vous faites rien, le feu va s'éteindre. Alors, je suis d'accord avec vous, si vous mettez du bois mouillé, ça peut tuer le feu aussi. Donc, c'est une métaphore, si vous faites rien, ça peut s'éteindre, et si vous faites mal, ça peut s'éteindre aussi. Mais il n'y a pas de façon de ne pas faire tout en gardant pour plus tard, ça n'existe pas. Parfois la fille va vous aider, parfois la fille vous aide. La fille n'est pas toujours dans une attitude opposée à la séduction, elle n'est pas toujours dans une attitude contre vous. Je sais qu'il y a des filles qui sont comme ça, qui sont challengeantes tout le temps, qui sont cassantes, qui sont défiantes, qui sont ci, qui sont ça. Et des fois, c'est des filles qui sont intéressées, c'est des shit tests, elles veulent voir, c'est intéressé. Des fois, elles font ça parce qu'elles ne sont pas intéressées, mais il y a des filles qui font ça parce qu'elles sont elles-mêmes stressées par la séduction et c'est leur manière de gérer le stress, d'être un peu agressive et de s'opposer un peu, faire de l'anti-séduction.
Ça, malheureusement, je l'ai vu plein de fois et c'est leur manière de mal gérer leur stress. Mais des fois, les filles sont encourageantes. Des fois, c'est les filles qui vont initier plus le toucher ou qui vont t'envoyer des signaux pour te dire que si, tu peux les toucher, etc. Moi, je vous conseille de montrer votre intérêt physiquement. Et montrer votre intérêt ne veut pas dire que vous allez perdre la main, que vous allez lui donner le pouvoir, d'accord? Il y a des mecs qui disent, mais quand je montre mon intérêt, du coup, c'est elle qui décide si ça se fait ou pas. D'une certaine manière, oui, et d'une certaine manière, non. Vous pouvez le faire tout en restant un homme, un bonhomme, tu vois. Moi, quand je montre mon intérêt à une femme, si elle est intéressée, tant mieux, et on progresse. Si elle n'est pas intéressée, tant pis pour elle, et je ne perds pas mon pouvoir, je ne perds pas ma confiance en moi. Mais ça dépend de la situation dans laquelle tu es toi. D'accord? Il faut le faire, qu'est-ce que t'en penses le chat? Il faut le faire depuis une situation où tu restes un homme. Ou alors faire du push and pull. Vous voyez, le push and pull, c'est le chaud-froid en fait. C'est-à-dire le faire et en même temps faire autre chose. Par exemple, la toucher en la taquinant pour équilibrer. Tu montes ton intérêt, tu fais avancer en fait, tu fais 2 pas en avant en la touchant et un demi-pas en arrière en la taquinant. Par exemple, t'as dit quoi? T'es trop folle toi, et tu la touches. Tu la déstabilises au moment où tu la touches, ce qui fait que ça passe plus que si tu regardes ta main en la touchant. Ou alors, t'es vraiment mignonne toi, et là tu la touches, mais il y a quelque chose de bizarre chez toi. Et tu vois, tu la déstabilises en même temps. Tu fais du push and pull en même temps. C'est très déstabilisant, mais c'est aussi très séduisant. Il ne faut pas en faire tout le temps, mais c'est une manière en tout cas de le faire sans perdre ton pouvoir. Imaginez un professeur qui mettrait 10 sur 10 à tout le monde. Tu es en cours avec un prof et ce prof il met 10 sur 10 à tout le monde. Et du coup, toi tu as 10 sur 10 aussi. Toute la classe a 10 sur 10. Franchement, tu ne te sens pas gratifié d'avoir un 10. Tu te sens... T'as un 10, c'est normal. Mais imaginons que le prof est dur. Le prof, c'est quelqu'un qui est exigeant, qui met loin de 10 sur 10 à tout le monde. D'accord? La moyenne, elle est à 5, c'est normal. Ben là, tu as 8 sur 10, tu es content, tu es heureux. Parce que tu l'as mérité et parce que ça veut dire quelque chose d'avoir cette note. Ben, c'est pareil pour les femmes. D'accord? Pour les femmes, c'est pareil. Vous ne pouvez pas tout le temps être un lèche-cul avec elles. D'accord? Vous ne pouvez pas tout le temps lui dire « T'es trop belle, laisse-moi t'inviter au resto. Hein. Aurais-je la chance de ressortir avec toi un jour ?» Non! Faites parfois du push and pull comme ça. Après, il ne faut pas l'offenser ou la vexer. C'est pour ça que le neg, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Le neg, c'est quand tu vas lui dire « Hey, tes ongles, ils sont jolis, mais ils ne sont pas faux, non ?» Ou tu vois, oh tes cheveux c'est vraiment doux, c'est une perruque, non? Mais ça c'est très difficile à faire sans être à côté, sans vexer la fille. Il faut aussi pas se tromper de personne à qui tu le fais. Une fille qui a pas du tout confiance en elle, tu la détruis avec un egg et ça fait pas avancer le schmilblick. Voilà, en tout cas c'est un sujet très complexe, mais je pense avoir répondu sur comment sexualiser en fait avec une fille par le toucher, sans perdre votre position d'homme et votre position de force. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire un retour, à divulguer à la communauté vos astuces, likez, commentez, partagez, récupérez vos formations de séduction dans la description de la vidéo. Ce serait dommage de s'en priver. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.